On est maintenant rendu aux situations de variation inverse ou inversement proportionnelle. Donc, je te passe ça avec un exemple, histoire de te situer. Tu achètes un sac de 50 jujubes, tu le manges tout seul. Donc, ça va te faire 50 jujubes à manger. Ou bien, l'autre possibilité, c'est que tu le partages entre 10 personnes. Donc, si on le partage entre 10, tu fais le calcul rapidement, ça fait 5 jujubes par personne. Donc, plus ton nombre de personnes augmente, plus le nombre de jujubes diminue. Ça varie à l'inverse. Si j'ai 2 fois plus de personnes, chacune va manger 2 fois moins de jujubes. Donc, c'est ça qu'on appelle des situations de variation inverse. Pour représenter ça, même principe que dans les variations directes, tu peux utiliser des mots, donc un texte. Tu pourrais aussi utiliser la règle. Tu vois qu'elle ressemble un petit peu à ta règle en variation directe. Au lieu d'être une multiplication, c'est une division. Au lieu d'être un A, c'est la lettre K. Tu pourrais aussi utiliser ta table de valeurs ou bien le graphique. Donc, rapidement, je te montre le graphique, à quoi il ressemble, histoire de te situer. Ça va être une espèce de banane comme ça que tu vas avoir. Donc, une fois que tu auras rempli ta table de valeurs, tu pourras aller situer quelques points. Et là, je te fais varier la valeur de K. Tu te souviens, dans la formule, il y avait un K. Donc, peu importe la valeur de K, ton graphique va toujours ressembler à une banane. Donc, on recommence au début. J'ai mon texte. On me dit que j'ai 50 jujubes et je dois le partager selon le nombre de personnes. Donc, si on démêle variable dépendante, indépendante, qui est le X, qui est le Y, donc j'ai deux quantités, un nombre de jujubes puis un nombre de personnes. Est-ce que le nombre de jujubes par personne va être influencé par le nombre de personnes ou si c'est le nombre de personnes qui influence l'autre? C'est un peu difficile à démêler. Donc, tu peux réfléchir logiquement dans l'histoire, je commence par où? C'est le nombre de personnes qui me dit combien de jujubes chacun va manger. La logique veut ça. Donc, mon histoire commence avec le nombre de personnes, c'est ma variable indépendante, puis le nombre de jujubes par personne, ça serait ma variable dépendante. Donc, les caractéristiques d'une situation inversement proportionnelle, c'est elle varie de façon inverse. Quand il y en a une qui double, l'autre va diminuer de moitié. Hein? Si j'ai 2 fois plus de personnes, on va manger 2 fois moins de jujubes. Il n'y a pas de couple 0-0. Je te ramène au graphique. Vois-tu que ça ne passe jamais par le couple 0-0. Peu importe la valeur de K que je vais donner, jamais mon graphique ne va passer par le couple 0-0. Et il va toujours s'en aller en s'approchant de l'axe des X, abscisse, et en s'approchant de l'axe des Y, ordonnés, sans jamais y toucher. On peut trouver le produit constant. Qu'est-ce qu'on appelle le produit constant? C'est la lettre K. Donc, quand on te demande de trouver le produit constant, pour trouver ça, il faut que tu fasses Y fois X. C'est ce qu'on appelle le produit constant. Peu importe le couple que je vais utiliser, je vais toujours trouver la même valeur de K. On va aller faire un test, voir. Si je cherche la valeur de K, ma formule, c'est Y fois X. Donc, dans ce cas-ci, si on est 10 personnes, chacun va recevoir 5 jujubes. Donc, je pourrais mettre le couple Y vaut 5 jujubes par personne et X vaut 10 personnes. Ça veut dire que mon K vaut 50. Si je changeais le couple que j'utilise, prenons la possibilité où je suis tout seul. Donc, K égale Y fois X. Si je suis tout seul, il y a une personne, donc X vaut 1, puis mon Y, c'est 50 jujubes par personne. Donc, K vaut, encore une fois, 50. Fait que peu importe quel couple tu vas utiliser, quelle valeur de X ou de Y tu vas prendre, tu vas toujours trouver le même K, le même produit constant. Et ça, c'est une des caractéristiques d'une situation de variation inverse. Quand je vais aller dans mon tableau, multiplier X fois Y, je dois toujours trouver fois 50. Dans cette situation-là, ça va être 50. Donc, logiquement, si on est 2 personnes, j'ai 50 jujubes, je le partage en 2 personnes, chacune en mange 25. 2 fois 25,
ça fait bel et bien 50. Si on est, allons-y avec des faciles, 5. Si on est 5 personnes, chacun va en manger 10. 5 fois 10, ça fait bel et bien 50. Donc, tu vois que le produit constant va rester le même, peu importe le couple que tu utilises. Maintenant, ta règle, elle s'écrit Y égale à K sur X. Ça, c'est la règle générale dans une situation de variation inverse. Si on te demande de donner la règle dans cette situation-là, dans mon histoire de jujube, mais je dois d'abord trouver la valeur de K. Pour trouver la valeur de K, je vais prendre un couple dont on me parle dans la question. Dans la question, on me parlait de 1,50. Si j'étais toute seule, je mangerais 50 jujubes. Donc, j'ai le couple 1, 50. Et je vais me servir de ça pour trouver la valeur de K. Même principe que dans les variations directes. Je vais utiliser ma règle une première fois pour trouver K, puis une deuxième fois pour trouver tous mes autres couples. Donc, Y égale K sur X. Je remplace Y par 50, puis je remplace X par 1, parce que c'est ces valeurs-là qu'on me donnait dans la question. Donc, pour isoler K, au lieu de diviser par 1, je vais faire fois 1, fois 1. Là, je te mets toutes les possibilités pour que tu puisses te débrouiller. Donc, K vaut 50, ce qui veut dire que la règle qui s'applique à cette situation-là, à mon histoire de jujube, c'est Y égale 50X. Fait que quand on va me demander d'écrire la règle, je vais écrire Y égale 50X et non pas la règle générale pour toutes les variations inverses. Okay? La règle de la situation de jujube, c'est Y égale 50X. Avec ma règle, je pourrais trouver toutes les autres valeurs. Donc, si X vaut 3, je vais aller ici, remplacer X par 3. 50 fois 3, ça fait 150. Non, je suis en train de me tromper. Ma règle ici, je n'ai pas pris la bonne, j'ai pris les variations directes. Va être égale à 50 sur X. Ça, c'est ma règle de variation inverse. Donc, si X vaut 3, 50 divisé par 3, ce qui fait du sens. Mon sac de jujubes, je le partage en 3 personnes. Ça ferait 16,7 si j'arrondis jujubes par personne. Là, c'est sûr qu'à cause de l'arrondissement, quand on va multiplier, on n'arrivera peut-être pas à 50 piles. Là, hein? Donc, il faut que tu tiennes compte de ça. Donc, si on est 4 personnes, même principe, 50, je remplace X par 4, je vais trouver 12,5. Donc, chaque personne devra manger 12 jujubes et une demi. 12,5 jujubes. Donc, ça, c'est pour ta table de valeur. Que tu complètes avec ta règle ou avec ton gros bon sens aussi. Là. Une fois que tu as la table de valeur, tu es en mesure d'aller compléter ton graphique. Donc là, on va essayer de ne pas se casser la tête. On va mettre des coupes faciles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour mon axe des X, abscisse, et ça représente le nombre de personnes. Pour mon axe vertical, donc c'est le Y, c'est le nombre de jujubes par personne. Pas juste le nombre de jujubes, c'est le nombre de jujubes par personne, parce que le nombre de jujubes, c'est 50. Hein? Donc, le nombre de jujubes par personne, si je regarde ici mes informations, ça varie de 10 jusqu'à 50. Fait que je vais graduer ça par bond de 5 peut-être. J'y vais un peu essai-erreur. 25, 30, 35, 40, 45, 50, ça arrive pile, je suis chanceuse. Donc, si j'ai une personne, là, je fais mes picots dans mon graphique, une personne va manger 50 jujubes. Si on est 2 personnes, on va manger 25 jujubes. Là, je me fie aux coordonnées qu'il y avait dans mon graphique. Hein. Tu te souviens que ça ici, ça voulait dire le couple 2, 25. C'est ce que je vais placer dans mon graphique. Ensuite de ça, quel autre point facile on avait? 5, 10. Donc, 5 personnes, chacun va en manger 10. 10 personnes, chacun va en manger 5. Tu vois que j'ai assez de points. Habituellement, 4-5 points, c'est suffisant pour faire ton graphique. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de relier tous ces points-là. Là, c'est clair que c'est pas facile. Tu ne peux pas prendre ta règle pour faire ça. Là, hein? Donc, tu fais de ton mieux pour relier tes points
Ce que moi, je regarde, d'abord, il ne faut pas que ça passe par le 0, 0. Ça, c'est clair. Et tu essaies de faire en sorte que ton axe et ta courbe ne se croisent pas. Ni sur l'axe des X, ni sur l'axe des Y. Donc, tu fais en sorte qu'ils ne se touchent pas. Donc, ça serait accepté comme diagramme. Ce qui peut t'aider, si tes points ne sont pas très précis, tu peux aller écrire les coordonnées juste à côté. Donc, même si tu n'es pas placé exactement, tu m'as écrit combien ton couple vaut et ça, c'est correct. Donc, n'oublie pas, il ne faut jamais, jamais, jamais s'approcher de l'axe des X ou de l'axe des Y. Donc, avec ta règle, tu es capable de compléter ta table de valeurs. Avec ta table de valeurs, tu es capable de faire ton graphique. Et inversement, je prends les points dans mon graphique, je suis capable de tracer ma table de valeurs, puis avec ma table de valeurs, je vais être capable de trouver ma règle. Tu peux te promener d'une à l'autre. Hein? Tu dois être capable de te promener d'une à l'autre. Comment résoudre une situation inversement proportionnelle? On a 3 méthodes possibles. D'abord, le produit des moyens égale au produit des extrêmes. Tu oublies ça, ça ne fonctionne pas. Parce que tes deux fractions sont différentes. Ils ne sont pas égales. Il n'y a pas de égal entre les deux. Si on prenait l'exemple, une personne mange 50 jujubes, puis 2 personnes vont manger 25 jujubes. Est-ce que c'est des fractions qui sont égales, ça? Non, pas du tout. Donc, tu ne peux pas faire le produit des moyens égal au produit des extrêmes, ça ne fonctionne pas. Donc, si j'utilise ma règle, c'est le principe qu'on a fait tantôt. Donc, j'utilise un des couples, prenons ça, que je vais mettre dans ma règle. Donc, le Y vaut 210 égale à K sur X. Mon X, je le connais, il vaut 2. Donc, pour calculer la valeur de K, dans un premier temps, je prends un couple que je connais. Je vais me débarrasser du divisé par 2. Donc, 420 va être égal à K. Maintenant, une fois que je connais mon K, je vais aller le remplacer dans ma formule, dans ma règle. Donc, Y serait égal à 420 sur X. Quelle est la règle de cette situation-là? C'est ça que je dois donner. Et non pas Y égale à K sur X. C'est vraiment ça la règle de la situation. Là, tu te demandes pourquoi on n'arrive pas au même cas que tantôt, peut-être. C'est parce qu'on a changé un petit peu notre problème. Tu achètes un sac de jujubes, si tu le manges avec ton ami, chacun va en avoir 210. Mais si tu le partages à 10 personnes, combien chacun en aura? Ou si on veut que chacun en ait 70, combien ça me prend de personnes? Donc, on avait changé un petit peu le contexte. Fait qu'une fois que j'ai trouvé ma règle, je peux aller trouver soit le X comme inconnu, soit le Y comme inconnu. C'est le même principe. Tu mets les chiffres que tu connais dans ta règle, puis tu trouves celui qui manque. Donc, dans ce cas-ci, le 70, c'est la valeur du Y. Je vais aller dans ma règle, remplacer Y par 70, et je vais trouver la valeur de X. Tu te souviens de ça quand on était dans l'algèbre pour trouver le X, quand il était au dénominateur, on faisait le produit des moyens égal au produit des extrêmes. Je passe rapidement parce que c'est des notions qu'on a déjà vues. Donc, X va être égal à 6. Dans mon tableau, je vais écrire 6. Dans mon graphique, ce serait le point 670. À l'inverse, si je veux avoir combien de jujubes chacun mangera si on est 10 personnes, bien, je connais la valeur de X qui est 10. Je vais la remplacer dans ma règle. Ça veut dire que chacun va manger 42 jujubes. Dans mon graphique, je pourrais aller placer le point 10, 42. Méthode de facteur de changement inverse. Tu te souviens de notre truc pour le facteur de changement? On avait ça comme ça. Donc, je vais regarder par quoi j'ai multiplié 1, soit le X, soit le Y, et je vais faire l'opération inverse pour l'autre. Donc, 210 fois quoi qui va faire 70? 70 divisé par 210, ça me fait fois 0,33333333. Ou si tu préfères, on pourrait faire diviser par 3. Tiens, on va y aller comme ça, je pense. Comment je le fais? Non, je le laisse comme ça.
Ton facteur de changement inverse, ça va être 0,3 parce qu'on a multiplié par 0,3. Donc, le contraire de multiplier par 0,3, ça serait de diviser par 0,33333 périodique. OK? Donc, 2 divisé par 0,33333, ça me donne 6. Donc, à 6 personnes, chacun va en manger 70. Et tu pourrais recommencer pour le 10. Celui qu'on me donne, c'est celui du haut. Donc, j'ai fait x 5. Bien, en bas, je vais faire l'opération contraire qui va être divisé par 5. Donc, 210 divisé par 5, ça me donne 42 jujubes par personne si on est 10 à en manger. Donc, ça, c'est le facteur de changement inverse. N'oublie pas de changer tes opérations. Si un fois, l'autre doit être divisé. Et le contraire. Méthode du produit constant. Ça, on en a parlé un petit peu tantôt. La valeur de K doit toujours être la même. Donc, si j'ai 2 personnes, chacune en mange 210, K, il faut que je fasse X fois Y. Donc, 2 fois 210, K vaut 420. Et il doit valoir 420 à chacune des colonnes. Donc, ça me ramène à calculer quelque chose fois 70 qui va être égal à 420. Là, je fais cette colonne-là. Donc, un petit peu d'algèbre. Mon nombre de personnes, ou mon X, j'aurais pu écrire X dans ce cas-ci, va être égal à 6. Tu vois que j'arrive encore à la même réponse. Si je fais cette colonne-là, la valeur de K, c'est toujours X fois Y. Donc, 10 fois mon inconnu. Je divise par 10, je divise par 10. Donc, 42, c'est le nombre que je cherche. Avec 10 personnes, chacun mange 42 jujubes. Donc, c'est la méthode du produit constant. Tout fonctionne, mais encore une fois, moi, je t'encourage à utiliser la règle, histoire de bien te préparer pour ton secondaire 3.